Béni sois-tu, Jésus-Christ. Éternel mon Jésus, l'espérance de ceux qui sont opprimés, fidèle compagnon, tu es le bon parcours. Tu es l'ami éternel mon Jésus, l'espérance de ceux qui sont opprimés. Nous saluons le peuple dédié au nom de Jésus-Christ. Shalom, mon bien-aimé Isaac, Jacob. Que Dieu vous bénisse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient le partage de chacun ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous sommes réunis autour de la parole pour parler de ce grand homme de Jésus. C'est lui qui réunit son peuple. Il nous a réunis ce matin pour que nous puissions parler de sa part. C'est pourquoi, chaque fois, Seigneur, nous sommes des hommes heureux quand nous nous réunissons autour de lui. Sans plus tarder, nous touchons notre écriture sur la bénédiction de Jacob, parce que nous parlons sur la main puissante du Père. La droite du Père qui triomphe. Quand ça triomphe et ça donne une gloire, frère. Les nations autour de nous vont en parleront d'Israël. Les autres disent même que nous n'avons pas peur d'Israël, mais nous craignons le Dieu d'Israël. Parce qu'il a éclaté sa gloire. Et sur ce grand thème-là, nous parlons sur la prééminence. Nous parlons sur Joseph, dont il y a la prééminence dans Joseph. C'est-à-dire Joseph qui est le premier-né de Jacob. Or, Joseph, à cause du péché du premier-né, que nous avons touché, Chronique chapitre 5, de Chronique chapitre 5, verset 1er, nous avons vu que à cause du péché, je parle de Chronique chapitre 5, verset 1er, du péché des Ribins, le droit d'aînesse a été donné à Joseph. C'est-à-dire, tous ceux qui sont sortis de Joseph, nous avons dit que ce sont des premiers-nés. Or, Joseph, lui, c'est le premier-né de Rachel, le fils de Jacob. Il était le fils de Jacob et il est le premier-né de Rachel. Et tu vas comprendre que quand Joseph donna naissance, il a donné naissance à des fils. Nous avons parlé que le premier c'était Manassé, le second c'était Ephraïm. Mais néanmoins, comme Manassé, dans Exode chapitre 4, il a dit à Moïse, à Pharaon, laisse partir mon fils, mon premier-né. Or, le premier-né, c'était Israël. Manassé était le type d'Israël. Et nous avons dit qu'avec vous, dans Jérémie chapitre 31, verset 9, que Ephraïm est devenu le premier-né. Tous les deux qui sont ici de Jacob, de Joseph, étaient que des premiers-nés. C'est pourquoi nous parlons sur la prééminence. Ephraïm est devenu le premier-né parce Israël a péché. À la période de Jérémie, Jérémie parlait d'Israël comme qu'Israël a péché. Israël a transgressé la loi de Dieu. Et le Dieu les a chassés. Il a pris les droits d'aînesse. Il nous a donné. Nous, on est justifiés à cause du péché d'Israël. Mes frères, Israël, cette prééminence-là retournera encore en Israël. C'est-à-dire, chaque fils de Joseph régnait à son temps comme premier-né. Nous ne sommes plus là parce qu'aujourd'hui encore, c'est notre 9e direct. Nous touchons aussi Genèse chapitre 49, verset 26.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je commence par le verset 25 de Genèse chapitre 49, verset 25 et 26. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince et de ses frères. C'est là notre prédication. Nous avons compris que, frère, la bénédiction qui était donnée à Joseph, le père Jacob dit que la bénédiction que Joseph reçoit doit être au sommet, à la cime des montagnes. Doit être au sommet de la montagne. C'est-à-dire la bénédiction que Joseph est en train de recevoir doit être au-dessus des bénédictions des pères de Jacob. Or, nous avons dit que le père de Jacob, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont eux qui étaient des montagnes, dont le sommet de les montagnes, c'est Joseph. La cime de ces montagnes-là, c'est Joseph. Quand Joseph vient, Joseph, c'est le sommet. Oh, c'est Joseph-là, la Bible dit que ma bénédiction s'élève au-dessus. C'est-à-dire, il y a l'élévation sur cet homme de Joseph. Mais comprenez une chose, frère. Avant que Joseph ne soit élevé, il doit d'abord s'abaisser. C'est pourquoi frère Joseph s'est abaissé. Il fut vendu esclave en Égypte. Même les Égyptiens le voyaient, l'appelaient esclave hébreu. Il était un homme confondu parmi les hommes. Or, c'était tout un prince. C'était l'homme à laquelle l'amour du Père résidait sur. Joseph était l'intérieur, l'attirité du Père Jacob. Dans Genèse chapitre 37, Jacob a cousu, a cherché la tunique pour Joseph, c'était la tunique de plusieurs couleurs. Quand Joseph s'est habillé par rapport à cet attrait dans cette tunique-là, les frères comprirent que Joseph était plus aimé qu'eux. Or, c'est lui que le Père a fait résider son amour. C'est Joseph. Oh, Joseph par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Matthieu 17, dans la montagne, il dit, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire l'affection du Père, l'amour du Père. Le Père est resté sans amour. Parce qu'il a pris tout son amour, il a donné à Joseph. Il a donné à Jésus. Oh, Jésus, c'est le vrai Joseph. Quand il est venu, frère, il est venu comme un prince, mais confondu, frère. C'est pourquoi nous avons dit, nous avons parlé dans Philippiens chapitre 2, 8, 10, qui parle qu'il fit abaisser, frère. Quand je prends même Ésaïe chapitre 53, j'ai lu Ésaïe 53. J'ai lu Ésaïe 53, je commence par le verset 2. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton devant lui, comme une plante. Non. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont
on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun camp. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est un rejeton, frère, qui sont dans une terre desséchée. Mais regarde dans Genèse chapitre 49. C'est un rejeton. Là-bas, il est rejeton. Comme Joseph, il est rejeton sorti d'une terre. Je prends le verset 22, Genèse chapitre 49, verset 22, il dit, Joseph, le rejeton d'un arbre fertile. À l'intérieur de Joseph, c'était un arbre fertile. Près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Frère, comme Joseph, c'était tout un rejeton d'un arbre fertile. Sorti à côté du courant d'eau, d'une source. Jacob, on le voit, il était un homme qui était dans l'abondance, qui était dans la joie du Père, dans la puissance du Père. Quand Jacob est en train de le voir, parce que Joseph qui reçoit la bénédiction ici, Joseph est mort. Mais Jacob, quand il bénit Joseph, il ne voyait pas. La Bible dit que la bénédiction prophétique, c'est-à-dire tout ce que Jacob, comme un prophète, bénissait, ça parlait du vrai Joseph qui devait venir. Mais quand Ésaïe le regarde, Ésaïe voit à lui un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ici, il a perdu son éclat. Il a perdu sa valeur, frère. Oh, c'est pour nos péchés qui s'est fait rejeter abaissé. Il s'est abaissé, frère. Il s'est pris la place des hommes. Or, lui, c'est tout un prince. C'est tout un Dieu qui règne, qui a la gloire à lui. Mais il s'est abaissé, frère, pour prendre la place d'un homme. Pour prendre un homme, frère, il fit dédaigner. On a craché sur lui, frère. On l'a vu comme le fils de Marie, comme le fils de Joseph. On voyait à lui rien. Il ne voyait comme un étourdi parce qu'il manquait l'intelligence. Parce qu'Israël, quand il regardait l'œuvre à laquelle il faisait, il dit, mais comment lui connaît les Écritures? Lui qui n'a pas étudié, le royaume des cieux, frère, c'est pour les gens qui n'ont pas étudié. Si toi tu as les études dans ces choses, frère, qui est rien, mais Dieu fait sortir n'importe qui pour lui donner cette bonne nouvelle, pour lui donner la parole, afin qu'il puisse donner cet esprit à l'intérieur du Père. Parce que par la révélation que Dieu nous a donnée, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, frère. Ces choses ne viennent pas de l'école, ces choses ne viennent pas des hommes, ni des groupes de gens à laquelle il va te dire que moi j'ai fait l'université, j'ai fait ceci. Ces choses ne viennent pas de l'université, mais viennent de l'Éternel. Dieu donne à qui il veut. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlent de la part de Dieu. Mais c'est tout un rejeton, frère. Quand il est venu, frère, il s'est abaissé. Il a perdu l'écran, frère. Je cherche un verset. Je crois dans 2 Corinthiens. Je cherche un verset dans 2 Corinthiens. Il était un homme fort, frère. Oui, je prends 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4, il dit, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il y vit par la puissance de Dieu.
nous aussi, nous sommes faibles à lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir avec vous. Tu comprends que frère, lui, il avait la puissance avec lui. Mais s'il fut crucifié, il fut dédaigné, il fut considéré par les hommes comme un homme inutile, frère. C'est à cause de sa faiblesse. Joseph est devenu faible. Joseph que je parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de sa faiblesse qu'il est devenu faible, frère. Lui qui était le rejeton, dont la fertilité habitait à lui, dont l'abondance habitait à lui, frère. Lui, le tout du Père était à lui, mais il fut abaissé. Mais après avoir été abaissé, frère, Philippiens chapitre dit qu'il est élevé au-dessus. Il est élevé au-dessus de tout. Il est au-delà d'Abraham, au-dessus d'Abraham. C'est lui, frère, qui est au-dessus de tous les prophètes. Car les prophètes, quand ils sont venus, ils avaient de l'huile avec mesure. Ils parlaient de la part de Dieu. Ils ont amené, ainsi dit le Seigneur. Mais lui, quand il est venu, il dit en vérité, je vous dis, parce qu'il ne reçoit des personnes, ce qu'il est en train de transmettre, ça vient de lui, frère. C'est lui le sommet de la montagne. C'est lui qui est au-dessus de tout, frère. Quand nous le regardons, il est au-delà. Les prophètes, ce sont des montagnes. C'est lui qui est au-dessus de tous les prophètes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Luc chapitre 24 dit, la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de lui. Si vous avez vu le prophète qui est venu, il n'est pas venu à son nom. Il est venu au nom du Seigneur. Au nom de celui qui est venu, qui doit être au sommet. Il doit être au sommet, frère. C'est lui qui a l'esprit du commencement. C'est pourquoi nous avons touché Michée chapitre 5. Nous avons touché Michée chapitre 5 verset 1er. Pour toi qui nous reçois aujourd'hui, frère, ça c'est notre 9e sortie. C'est pourquoi nous pouvons sauter certaines choses. Comprenez-nous, suivez-nous parce que nous parlons dans notre église locale. Nous avons une église locale ici à Montréal. Nous marchons à pas de brebis, frère. Il y a certaines choses à laquelle nous pouvons simplifier pour que nos brebis puissent nous saisir. Nous marchons dans leur pas afin qu'ils puissent nous écouter. Parce que l'objectif est que l'Église puisse comprendre les messages qu'il reçoit de la part de Dieu. Mais tu vas comprendre que Joseph, il est le sommet. Jésus, c'est le sommet de tout. C'est pourquoi quand Michel le regarde, il voit lui. Il dit, et toi Bethléem, Ephrata, petit entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Lui, c'est le sommet. C'est lui, c'est le commencement, frère. Son activité remonte aux temps anciens. Si on peut parler d'Abraham, Abraham est né de terrage. Nous avons dit la fois passée qu'Abraham est né de terrage. Isaac est né d'Abraham, Jacob est né d'Isaac. Ils ont leur père, leur tombeau sont au milieu de nous. Mais lui, la mort n'a pas pu trouver place. Il est entré, la Bible dit qu'il est entré d'aller au-delà pour libérer ceux qui étaient enfermés. Parce que lui, c'est la vie, frère. La vie est entrée dans le séjour des morts pour libérer le peuple. C'est pourquoi la Bible dit, le temps est venu où les morts attendront la parole de Dieu.
Oh, ceux qui étaient morts, c'était toi et moi, frère. Nous étions morts dans nos péchés, dans nos calamités, parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. À cause de nos péchés, Dieu nous avait rejetés, nous étions exposés à tout, frère. Nous étions exposés à toutes les doctrines. Tous les hommes qui venaient pouvaient toujours monter sur nous. Mais quand il est venu, frère, il a laissé la promesse. Et aujourd'hui, frère, nous pouvons crier. Romains 8, il nous dit qu'il y a un esprit qui crie à nous, Abba Père. Nous avons l'esprit de Dieu à nos frères. Nous sommes rachetés par ce sang. C'est lui le vrai Joseph par excellence. Quand lui vient, frère, il est au-delà de tout. Il réside au-delà de tout, frère. C'est pourquoi lui, frère, quand tu le regardes, Bartimée l'avait vu. Bartimée, quand il le regarda, il dit, il voit lui que fils de David. Oh, fils de David, et c'est Salomon. Lisons 2 Chroniques chapitre 9. Je crois au moins c'est 2 Chroniques chapitre 9. Chapitre 9, verset 22. Écoutez, frère. 2 Chroniques chapitre 9, verset 22. La Bible nous dit, le roi Salomon fit plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour attendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Le roi Salomon, c'était un roi qui était élevé au-dessus de tout roi. Dans son contrée, aucun roi n'était comme lui à sagesse et à richesse. C'était un grand roi, frère. Verset 24, la Bible dit que et chacun d'eux apportait son présent. Les objets d'argent, les objets d'or, des vêtements, des armes, des aromantes, des chevaux, des mulets. Et il en a été ainsi chaque année. Salomon avait 4000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois depuis les fleuves jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Il dominait sur tous les rois. Salomon était au-dessus de tous les rois qui étaient autour. Salomon était le prince, c'était lui le roi, le fils de Jacob, de David. Quand lui était roi, c'est à cause de sa sagesse, à cause de son intelligence et de sa richesse. Il a plaire au-delà de tous les rois. Il dominait sur eux. Et chaque roi amenait le présent, frère. Chaque roi amenait le présent. Mais il est mort. Amen. Oh! Bartimée, quand il les voit passer, Bartimée est un aveugle. Bartimée, c'est lui qui ne voit pas. Bartimée qui est malade. Quand il a entendu parler de Jésus, il s'est mis debout. Frère, quand Bartimée s'est mis debout, il a crié, fils de David. Qui a dit à Bartimée que c'était le fils de David qui est Jésus. Oh, fils de David, c'est lui qui passait, c'est Jésus. Mais Bartimée voyait à lui. Tout un roi, c'est le fils de David. Il dit c'est Salomon qui passe. Oh Salomon, c'est celui qui amène le repos. Il a amené le repos en Israël. Tout Israël s'est reposé dans la période de Salomon. Il n'y avait ni guerre, ni trouble
troubles en Israël dans l'époque de Salomon, frère. Mais tu vas regarder un homme qui sort. Alléluia. Quand Bartimée le regarda, il dit que c'est Salomon qui passe autour. Donnez-moi le repos. Salomon, donnez-moi le repos. Fils de David, ayez pitié de moi. Quand lui, il a attendu, il tourne. Il n'a pas contredit, frère. Il tourne. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Quand le fils de David passe au-devant de toi, il doit te donner le repos. Le repos de notre âme, c'est les yeux, frère. Jésus marchait avec la caisse. Il marchait avec l'argent. Il marchait avec les moyens. Mais ce jour-là, il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? L'aveuglement, frère, c'est quelque chose de la plus mauvaise du monde. Mieux vaut que tu sois boité que d'être aveugle. De ne pas connaître les choses. De ne pas connaître l'état dans lequel tu es visité. Je parle à quelqu'un, aujourd'hui tu es visité par Dieu. Saisis l'occasion, frère. Ne sois pas comme Israël, qui n'ont pas saisi l'occasion. Jésus, Dieu l'est passé outre. Il est passé outre, frère, il ne pouvait pas le saisir. Il ne pouvait pas l'approcher. Dieu l'est passé outre. Mais Bartimée, il a posé la question. Qu'est-ce que vous dites? Je voudrais retrouver la vie. Je voudrais voir. Parce que quand lui vient à toi, frère, tu dois voir. Mais Israël reste sans yeux, frère. Israël n'a pas les yeux, il ne voit pas. Mais comme le fils de David, il a donné le repos. Mais écoute, frère, il est fils de David. Il est le roi d'Israël. Mais écoutez ici, frère. Mais lui, comme le fils de David, il était roi, il est mort, frère. On l'a enterré. Son tombeau est au milieu de nous, frère. Mais il y a un homme quand il est venu, frère. Matthieu 12, verset 42. Je lis Matthieu 12, verset 42. La Bible dit ceci. La reine du Séba, la reine du Midi se leva au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'elle avait des extrémités de la terre pour attendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Jésus, il est au-delà de Salomon. Il est au-dessus du sommet de tous les rois. Jésus, c'est le roi des rois. C'est lui le Seigneur au-dessus de tout. Ici, il y a plus que Salomon. Oh, les reines de Séba, tous ces gens-là venaient pour attendre la sagesse de Salomon. Mais Salomon est mort, frère. Mais il y a quelqu'un qui ne meurt pas. Quand il te raconte, frère, il te donne la vie. Ici, il y a plus que Salomon. Quand Jésus-Christ est venu, frère, il est venu, Seigneur, donner le repos à Bartimée. C'est pourquoi quand Bartimée regarda, il dit que fils de David n'a pas donné le repos. Mais il y a plus que fils de David au-devant de moi. C'est lui le Salomon par excellence. Et quand il est passé, frère, il a recouvert sa vie. Il est devenu un homme normal. Il a marché derrière Jésus. Quand Jésus t'ouvre les yeux, suivez les frères. Parce que quand il t'ouvre les yeux, il te dit, suis-moi. C'est pourquoi nous avons marché, frère. La fois passée, nous avons parlé du chiffre 50. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8 ici, quand Jésus vient, frère, il doit te libérer.
Toi qui étais esclave du péché. Tu étais esclave de tout. Quand Jésus vient à toi, c'est lui qui vient te libérer. C'est pourquoi, frère, j'ai lu les versets 30, j'ai lu les versets 56. Jean chapitre 8, verset 56. Je commence par le verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même et ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il y verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Israël, quand ils ont entendu ça, il dit à Jésus, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Israël, quand il regarde, mais toi tu n'as même pas 50 ans. Oh, les chiffres 50, c'est les chiffres de la libération. Lévitique chapitre 25 nous parle que Jésus là quand il est venu, frère, le chiffre 50, quand tu atteins 50 ans, quand tu étais esclave, frère, le 50e année, tu dois retourner à ta propriété. Le 50e année, c'est le retour d'un esclave hébreu dans sa propriété. Quand le 50e jour sonne sur ta vie, frère, tu ne seras plus esclave. Tu dois retourner dans le royaume, dans l'éternité. Oh, notre propriété, c'est la vie éternelle, frère. Nous sommes appelés, quand le chiffre 50 est venu, ça nous a libérés, frère. Ça nous a fait quitter la vie, cette vie-là d'esclavagisme. Oh, quand Israël parlait, c'était un langage prophétique. Il prophétisait en regardant que le chiffre 50, c'est le chiffre de la libération. Le chiffre à laquelle tu dois être libre. Le chiffre à laquelle tu dois retourner à ta propriété. C'est pourquoi quand Israël atteint cet âge-là, frère, le chiffre 50, il doit retourner dans leur propriété. Il doit retourner dans leur patrie. Il doit retourner dans la vie éternelle. Oh, le chiffre 50, quand les Juifs regardent, toi tu n'as même pas 50 ans. Oh, les 50 ans, il doit libérer un peuple. Frère, il n'a pas pu libérer Israël, mais il nous a libérés, toi et moi. Les chiffres 50 nous a libérés. Les chiffres 50 aujourd'hui, nous sommes dans la liberté. C'est pourquoi Jean chapitre 9, chapitre 8 toujours, je suis là. J'ai lu les versets, je commence par le verset 34. Je suis dans Jean chapitre 8, verset 34, il dit, à vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Je monte un peu à haut, frère. Dans le verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient crié à lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour dire que quand tu demeures fils
parole de Dieu, la parole de Dieu va te rendre libre. Le chiffre 50 sera manifeste à toi. Mais tu vas comprendre que dans le verset 32, il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fîmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres. Frère, la postérité d'Abraham ne sont jamais esclaves. Jésus aussi n'a pas contredit cela. Il dit ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit en vérité, je vous le dis. Les répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Frère, renier la parole, c'est un péché. Refuser la bonne nouvelle, c'est un péché. C'est se retirer de la face de Dieu. C'est se jeter en dehors de Dieu. C'est se jeter loin de la face de Dieu. Mais Israël n'ont pas crié à cette bonne nouvelle. Israël n'ont pas crié à la parole de Dieu. Ils ont commis un péché, frère. La Bible dit dans 35, je suis dans Jean chapitre 8, verset 35. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Écoutez le verset 36. Si donc le fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Si le fils de Dieu vous a affranchi, tu seras réellement libre. C'est pour dire que le jubilé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il veut t'affranchir, frère, tu seras réellement libre. Mais Israël, les frères, ils sont toujours esclaves jusqu'à aujourd'hui, dominés par des nations. Mais toi, comme que tu es fils de Dieu, Jésus est venu nous annoncer la liberté. Et cette liberté-là, frère, réside dans sa parole. Quand toi, tu as la parole de Dieu à toi, prendre cette parole, Jésus vient à toi pour te libérer de tes infirmités, de tes péchés, de ton esclavagisme. On était esclaves, frère. Mais le chiffre 50, qui est type du Seigneur, parce que c'est lui, le vrai Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui, frère, qui doit libérer. Quand toi tu vois Abraham, quand toi tu atteins le chiffre 50, tu dois voir Abraham. Oh, Abraham, c'est un père, frère. Mais Jésus, quand il vient, Israël n'a pas reconnu Jésus. Il dit, tu n'as même pas encore atteint 50 ans. Autrement dit que tu n'as pas le droit de nous affranchir. Parce que tu n'as pas encore atteint le chiffre 50. Le chiffre 50, c'était donné chez nous les nations. Mais écoutez, frère, Israël est demeuré serviteur. D'Israël est demeuré dans l'esclavagisme. Tu vas regarder, frère, quand moi je lis avec toi. Quand Israël regarde, il dit, nous ne sommes pas esclaves de personne. Nous ne fûmes jamais, je suis dans le verset 33, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Or, quand nous regardons Israël, ils étaient esclaves de Pharaon. Nabuchodonosor les a amenés à déportation. Les Assyriens sont descendus, frère, les a amenés à déportation. Mais ils disent que nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Oh, Dieu avait parlé avec Abraham. Je suis dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Écoute, frère. L'esclavagisme d'Israël en Égypte
chapitre 15 et verset 13, nous disons au nom de Jésus-Christ, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et les opprimera pendant 400 ans. Ils seront esclaves dans un pays et ils seront opprimés pendant 400 ans. Mais quand tu regardes Israël en Égypte, oh, cette oppression les a atteint en Égypte, frère. Israël était esclave en Égypte. Mais au lieu qu'Israël fasse 400 ans, Israël a fait 430 ans. C'est comme si Dieu s'est contredit. Et Dieu ne se contredit point. Pourquoi tu dois ajouter encore 30 ans si la parole de l'Éternel, Dieu a dit des chiffres 400. C'est pourquoi Israël, frère, quand ils ont atteint les 400 ans, Israël réclamait, où est le libérateur? Où est celui qui doit nous libérer de nos péchés? Où est celui qui doit nous libérer de cet esclavagisme? Israël gémissait toujours, frère. Mais quand tu regardes dans Exode chapitre 2, Exode chapitre 2, je prends le verset 14. Et cet homme répondit, je commence par le verset 13. Il y sortit les jours suivants, et voici des Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton frère? Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme lui répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui t'a établi? Oh, c'est lui qui est venu. Il est venu libérer Israël de la servitude. Il est venu libérer Israël de la servitude. Mais Israël, quand il regarda, parce que Joseph et Moïse, quand il est venu, la Bible dit que il vient visiter ses frères. Il a regardé l'oppression à laquelle les oppresseurs les faisaient. Ça ne lui achatait pas. Il a tué l'Égyptien. Frère, tuer l'Égyptien ici. Parce que Moïse a tué l'Égyptien. Et Moïse n'a pas pu tuer un Israélite. L'Égyptien qui était tué et atterré dans les sables, c'était toujours Moïse. Mais l'intérieur de Moïse, parce que Moïse, frère, c'était un Égyptien. Quand tu regardes Moïse comme ça, tu vois l'Égyptien. Le corps de Moïse, c'était un prince égyptien. Mais à l'intérieur de Moïse, c'était tout un Israélite, frère. Oh, l'intérieur ne meurt pas, frère. C'est pourquoi Moïse a tué son corps. Moïse a tué son corps à lui. Sa chair a été tuée et atterrée. Mais l'intérieur de Moïse est parti. Parce qu'Israël n'a pas reconnu, n'a pas accepté les libérateurs. C'est pourquoi Jean chapitre 1er verset 11, il dit, il est venu chez les siens ne l'ont point réussi. Ils n'ont pas réussi les libérateurs. Le libérateur est parti chez les nations, il est parti chez Sephora. Quand Israël a atteint 400 ans, Moïse est chez les nations, frères. Alléluia. Quand Israël est en train de gémir, de réclamer les 400 ans, Moïse est chez Sephora. Les chiffres 50 marchent là-bas, frère. Il doit donner d'abord le repos à Sephora avant de venir sauver Israël, frère.
Aujourd'hui, comme Moïse, il est ensemble avec nos frères. Jésus, le vrai Moïse, aujourd'hui, il est avec la femme, il est avec son épouse. Aujourd'hui, il habite ensemble avec nos frères. Jésus, aujourd'hui, vit ensemble avec nous. Mais Israël est en train de gémir. Israël est marqué le libérateur. Oh, le libérateur. C'est un roi qui doit libérer. Oh, le libérateur. Frère, le libérateur doit être un libérateur, un roi, un juge. C'est pourquoi Psaume 90, Psaume 90, Psaume 90, verset Psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils attirent n'est que peine et misère. La durée de l'année d'un prince, d'un roi, c'est de 70 ans. C'est pourquoi, frère, lui doit avoir il doit avoir 70 ans. Lui, c'est qui? C'est David. Quand je lis, frère, je lis, la Bible dit qu'il est au plus robuste. Celui qui est robuste et qui doit avoir 80 ans. Mais quand je prends 2 Samuel, je prends 2 Samuel chapitre 5. Oui. Le verset, je commence par le verset 3. Et si tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel, il joignit David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans, et lorsqu'il devint roi, et il y régna 40 ans. David, il a régné 40 ans parce qu'il n'était pas robuste. David, c'était tout un guerrier. C'était un homme fort qui combattait pour Israël. Mais il n'a pas pu libérer Israël dans sa toute totalité. Parce que les Jébusiens résidaient toujours. Quand il est en bas là-bas, il dit, il n'a pas pu déloger les Jébusiens qui ont demeuré à Jérusalem jusqu'à ce jour. Mais néanmoins, un jour, quand il a reçu, frère, il a reçu l'autorité, il a chassé les Jébusiens. C'est ça la guerre d'Armageddon, frère. Quand il viendra comme le roi. La Bible dit en hébreu, il régna sur Juda et sur tout. Il dit, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays, et il dit à David, tu n'entreras pas ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Jébusiens le résistent. À cause des Jébusiens, David, quoi qu'il est entré, mais les Jébusiens étaient toujours là. Les Jébusiens, ce sont les nations qui dominent sur Israël, frère. David n'a pas pu les libérer. Mais il y a le plus robuste. Celui qui est au-delà de David. C'est lui le chiffre 80. C'est lui Moïse, frère. Quand Moïse a atteint le chiffre 80, il doit rentrer en Israël. Quand il a atteint le chiffre 80, qu'il est devenu lui-même et maintenant libérateur. Quand il est venu, frère Israël, l'or ici, il est venu avec des signes.
Quand Israël le regardait, il dit, oh, c'est lui là, frère, notre libérateur. Il viendra libérer. Mais aujourd'hui, frère, c'est le jubilé pour Sephora. Nous qui sommes Sephora, nous avons l'homme à côté de nous. L'homme vit avec nous, frère. Nous mangeons avec Jésus. Il dort à côté de nous. Il nous a donné la liberté. Il nous a justifiés, frère. Toi et moi, aujourd'hui, on est justifiés à travers l'œuvre de Moïse. Oh, Moïse, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Oh, le vrai Seigneur, Moïse qui est venu libérer est mort. Dieu doit le tuer, frère. Mais il faut que l'autre Moïse, qui est le plus robuste, quand lui vient, frère, il doit avoir 80 ans. Il doit avoir être un robuste, un homme robuste. Il doit avoir 80 ans à lui. Mais David a eu 70 ans. Il n'a pas pu libérer tout, frère. Il y avait toujours des poches de guerre à côté. Mais quand lui vient, lui, le terrier, le fils, lui, le vrai Salomon, parce que Salomon, quand il vient, Salomon c'est un robuste. Quand il vient, il doit donner le repos. C'est pourquoi Dieu dit, ce n'est pas toi David qui va construire, mais c'est ton fils qui vient de... Oh, David c'est le roi, David c'est le père. Le père n'a pas pu sauver, frère. Quoi qu'il nous a traversé les eaux, il a fait des miracles, il a fait de grandes choses. Les nations ont attendu parler de lui, mais il n'a pas pu libérer, frère. Mais il faut que les fils, oh, les fils qui viennent libérer l'Israël, donner le repos. C'est celui qui est robuste, qui a 80 ans. Moïse, quand il est venu, il doit avoir 30 ans d'ajout. Israël doit encore gémir 30 ans. Parce que le libérateur est encore chez les nations. Aujourd'hui, frère, nous avons Moïse qui nous donne la liberté, qui nous justifie encore. Comme que nous avons Moïse aujourd'hui, nous sommes des hommes heureux. Aucune nation ne peut blaguer avec nous, parce que Moïse est à côté de nous, frères. Mais néanmoins, à l'âge de 80 ans, il doit retourner en Israël. C'est de là où il sera héros. Il sera juge en Israël pour libérer Israël de la servitude. Quand Moïse est rentré à l'âge de 80 ans, c'est le moment à laquelle il doit aller voir le roi, frère. Aujourd'hui, Moïse n'a pas encore 80 ans. Il n'a pas encore la capacité de parler avec Pharaon, de renverser le principauté, de renverser le règne de Pharaon. Aujourd'hui, il a 50 ans. Il donne la liberté à toi et moi. Nous avons l'homme avec nous. Il a donné le repos d'abord à son épouse Sephora. Aujourd'hui, Sephora est dans la garantie. Sephora est épargné. Sephora, il donne de l'eau au troupeau de Sephora. Il chasse tous ces gens-là qui sont autour de Sephora. Mais un jour, quand il doit atteindre 80 ans, il doit rentrer, frère. Il doit rentrer en Israël pour libérer Israël. Le moment là, Israël va les recevoir. Le chiffre 80, c'était un homme robuste. Il est devenu un homme robuste. C'était là, il a combattu tous les dieux des Égyptiens. Il a combattu les magiciens. Il a avalé les serpents des Égyptiens. Il a avalé les principautés. Il a dominé Syrie. Il a changé l'eau à sang. Quand Pharaon voudrait bouger, il réplique. Quand Pharaon voudrait bouger, il réplique. C'est pour dire que le chiffre 80, c'est le chiffre de la libération d'Israël. Oh, aujourd'hui, frère, il est avec nous qui coule le sang.
C'est pourquoi Jésus, il allait pouvoir guérir la fille de Jairus. Dans les chemins, frère, quand il est en train d'aller guérir la fille de Jairus, au cours du chemin, qu'une femme elle toucha le bord du vêtement. Et quand il toucha le bord du vêtement, le sang doit s'arrêter. Nous, frères, nous perdions le sang. La vie ne pouvait pas rester à nous. On était les gens de honte. Les gens ne parvenaient pas nous regarder comme si on est inutile. Mais à ce moment-là qu'il est passé par nous, nous l'avons saisi. Il nous a libérés, frère. Il nous a donné la liberté. Le chiffre 50 est arrivé chez nous. Aujourd'hui, nous avons Jésus. Il a jeté le dos en Israël. Aujourd'hui, Israël voit le dos. Mais la face de l'homme est chez nous. Or, la face de l'homme, c'est l'enseignement, frère. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu est à nous. Nous savourons cette parole. Nous savourons cette bonne nouvelle. Mais, quand il va atteindre, frère, 80 ans, il va continuer sa marche pour libérer la fille de Jairus. Oh, cette femme-là qui coulait le sang. Le sang, c'est la vie, frère. On ne pouvait pas retenir le sang à nous. Mais il y a un homme, frère, quand il est venu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, on est enfant de Dieu. On est appelé du race de Zélie. Israël, quand il nous regarde, il voit pourquoi Jésus est là-bas. Quand il voit à nous, nous avons droit à l'héritage, frère. Nous avons droit à cet bon héritage qui était appartenu à Israël seulement. Aujourd'hui, nous avons ça. Frère, gardez votre assurance, gardez confiance. Mais tu vas comprendre que le vrai Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient, frère, il te donne le repos. Il vient te donner le repos. Le repos que lui te donne, frère, personne ne peut te retracher. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons l'assurance à nous. Quand nous vivons, nous sommes dans la sûreté. Quand nous vivons, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. C'est pourquoi ces jours-là, frère, quand Jésus vient à toi, frère, il vient te libérer. Quand Israël atteindra 430 ans, ils n'ont pas contredit. Parce que le libérateur qui était rejeté, il doit revenir. Quand il revient, Israël atteindra 430 ans. Les 430 ans, c'est la sortie, frère, d'Israël. C'est leur libération. Et celui qui est venu libérer, c'est un homme robuste. Moïse est par excellence. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là il va renverser les principautés, les rois, tous ces maîtres de ce monde, tous les rois de ce monde seront assujettis. Quand lui viendra, frère, dans cette guerre-là, personne ne peut le résister. La guerre d'Armageddon sera la guerre à laquelle il vient faire la guerre à ce monde, au prince de ce monde, pour libérer Israël de la servitude. Mais aujourd'hui, frère, il est chez nous. Aujourd'hui, nous avons récupéré notre santé. Nous qui coulions les sang hier. Mais aujourd'hui, Jésus est venu nous rétablir. Le sang nous coule plus, frère. Nous avons la vie à nous. La vie est donnée à travers le Seigneur Jésus-Christ. À travers cette bonne nouvelle. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il reçoit cette bonne nouvelle, il doit garder cela, frère. C'est pourquoi il dit, quand le Fils de l'homme est affranchi, tu seras réellement libre. On est réellement libre aujourd'hui. Et il nous a, par cause de la parole de Dieu, à cause de la joie que Jésus est venu s'aimer à nous, frères. Nous qui étions des esclaves hier, mais Jésus-Christ est venu
Il nous a donné les jubilés. Nous vivons les jubilés aujourd'hui. Nous sommes ensemble avec lui. Nous avons droit à notre propriété. L'héritage et la vie éternelle est pour nous. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans notre propriété, qui est le royaume des cieux. Mais Israël, frère, Israël sont encore. C'est pourquoi même pour entrer à Jéricho, pour entrer à la terre promise, ce n'est pas Josué qui a fait entrer le peuple dans la terre promise. Je suis dans Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Je prends le verset 13, frère. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée mis dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Écoutez le verset 14, j'aime ça, frère. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba sur le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Frère, lui arrive maintenant l'homme Hérobis pour faire entrer Israël dans la terre promise. Il faut que l'homme, Dieu lui-même, celui qui a le chiffre 80, qui doit faire entrer le peuple dans la terre promise. Ce n'est pas Josué, frère. Josué était capable. Mais quand il est devenu, frère, il est descendu. Josué le regarda. Il doit un homme avec un épée flamboyant. L'épée qui est sortie dans ce fourreau. L'épée qui était nue. Josué lui dit, tu es de notre côté ou tu es du côté de l'ennemi. Alléluia. Il dit, je suis le chef d'armée. J'aime ça. Je suis le chef d'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. Quand il lui arrive, frère, il vous fait entrer dans le terre, dans le repos. Oh, Israël doit entrer dans le repos. Le repos, c'est le Canaan. Canaan, c'est le repos. Canaan, c'est une terre promise. Or, Canaan, c'est le fils de Noé. Non, le fils de Cham. Le petit-fils de Noé. C'est Cham qui a commis le péché. Cham a commis le péché. Il a vu la nudité du père. Mais quand le père s'est réveillé de son sommeil, de son ivresse, au lieu de maudire Cham, il maudit Canaan. Il dit, maudit soit Canaan. Qu'il soit le serviteur des serviteurs de ses frères. Canaan, ici, doit être serviteur des serviteurs de ses frères. Canaan n'a pas péché, frère. Il n'a pas commis aucun péché. Mais les péchés, ce sont le Père qui a commis. Mais pourquoi Canaan doit payer? Oh, Canaan par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour entrer à Jésus, frère, il faut que Jésus lui-même ait fait entrer dedans. Quand tu entres dans le Seigneur Jésus-Christ, tu as le repos, frère. C'est pourquoi, frère, Jésus, quand il est venu, il nous a donné le repos. Il nous a rétabli, frère, dans nos droits. C'est pourquoi un enfant aujourd'hui, un enfant de Dieu est dans la joie. Il doit demeurer dans la joie. Il doit demeurer dans la chanter. Il doit demeurer. Il ne faut pas, frère, t'effrayer. Pourquoi être effrayé? Pourquoi être dans le souci?
Il y a un homme, le chef d'armée de l'Éternel, il dit, j'arrive maintenant. Quand lui arrive, alléluia, il donne une solution à ton problème. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Quand lui arrive, il fait entrer le peuple à Jéricho, frère. Josué s'est courbé devant sa face pour dire que ce n'est pas Josué qui les a fait entrer pour te faire entrer dans le repos. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui te fait entrer dans le repos. Christ est dans notre vie, frère. Nous avons droit à notre propriété. Notre propriété, c'est la vie éternelle, frère. Tu es un homme heureux, frère. Sois un homme heureux à cause de ce Dieu ici, à cause de ce Jésus qui a fait de grandes choses pour toi. Jésus a payé tout pour nous, frère. Il a fait de grandes choses pour nous. Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a aimés. Jésus-Christ nous a aimés, il nous a exaucés. Il nous a donné des bonnes choses, des bonnes promesses. J'arrive maintenant. Je suis le chef des armées de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant pour donner le repos. Quand lui vient dans ta vie, frère, il doit te donner le repos. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Reçois le repos de Dieu dans ta vie. Crois à ce Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul libérateur, frère. Quand lui vient à toi, frère, ta honte va partir. Comme cette femme qui coulait le sang, qui était une femme de honte. C'était typé de toi et moi. Et celui qui a fini, qui a fait effacer notre honte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu que je sers avec toute persévérance, soit le partage de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, et que mon Dieu vous bénisse abondamment ce soir, au nom de Jésus. Amen.